The better part of a man is soon plowed into the soil for compost. By a seeming fate, commonly called necessity, they are employed, as it says in an old book. Un livre destiné aux enfants, mais qui parle aux adultes. C'est le pari réussi de cet album qui oscille entre tendresse et élégance. Tous mes cailloux, mis en images par Raphaël de Coster et en mots par Françoise Lison-Leroy, publié aux éditions Cote Cote Cote. La collection Les Carnets que ce livre inaugure se veut terrain de recherche graphique et poétique. Avec cet album, le premier pour Raphaël de Coster, artiste pluridisciplinaire qui pratique également la musique, la vidéo, la peinture, c'est tout un style qui se dévoile, sobre et organique, poétique et abstrait. Un univers qui confère une dimension singulière au livre pour enfants. Pendant notre échange, il est question d'inspiration, de recherche technique et de découverte créative, de méthode de travail et des secrets de réalisation d'un ouvrage tel que celui-ci. À vous, les cailloux. Bonjour Raphaël. Bonjour. Alors nous allons parler de Tous mes cailloux que vous avez réalisé avec Françoise Lison-Leroy aux éditions Cote Cote Cote. Comment avez-vous travaillé en fait le rapport texte-image, puisque vous êtes côté image, lequel est venu en premier, on pourrait dire lequel de la poule ou l'œuf, vu le nom de la maison d'édition, ça s'y prête? Alors en fait c'est Odile, donc l'éditrice qui m'a contacté il y a un petit moment déjà et qui m'avait proposé d'illustrer ce texte. Donc le texte existait déjà. Et Odile qui a déjà travaillé avec Françoise, donc voilà, qui connaît bien son travail. Et en découvrant le mien, elle s'est dit ah bah tiens, ça serait bien de faire une collaboration. Donc c'est vraiment elle qui nous a mis en contact. Sauf que moi j'avais jamais fait d'illustration, donc j'avais hyper peur de faire ça. Enfin moi je viens plutôt vraiment du dessin, plutôt enfin vraiment beaux-arts quoi. Et donc je me suis dit ah bah comment je vais faire de l'illustration. Enfin j'avais vraiment des préconcepts un peu sur ce qu'est l'illustration et voilà, j'étais pas très à l'aise au début. Et c'est vraiment Odile qui m'a dit non mais en fait tu peux te lâcher, fais-toi plaisir. Enfin voilà, faut que ça reste un peu un jeu. Enfin moi comment ma manière de voir le dessin, faut que ça reste présent dans ce travail-là. Et donc voilà, ça s'est concrétisé au bout d'un certain temps. Et voilà, maintenant le livre existe et j'en suis fier et c'est chouette parce que bah, c'est pas du tout je m'attendais pas du tout à ce résultat-là quoi. C'est-à-dire que j'ai eu vraiment beaucoup de liberté dans le dessin. J'ai pu retrouver des sensations vraiment de choses que je fais vraiment dans mon travail perso et pas forcément d'illustration quoi. Et en tout cas, ça m'a donné envie de continuer à illustrer de la poésie. Là, est-ce que vous avez eu quand même des échanges avec l'autrice, ou est-ce qu'il y a eu vraiment côté carte blanche où l'éditrice vous a dit bah vas-y, fais, propose, ou est-ce que vous avez échangé avec l'autrice Alors, c'était pas complètement carte blanche, c'est-à-dire que moi j'avais beaucoup d'échanges avec Odile, l'éditrice, et qui m'a, c'est pas qu'elle m'influençait vraiment, mais disons qu'elle me faisait des retours très précis et très riches sur chaque dessin, sur ce qu'elle ressentait. Et donc ça m'a vraiment aidé. Enfin, c'était vraiment presque instantané, quoi. Je dessinais la journée, je lui envoyais des photos avec mon téléphone. Elle me répondait sur WhatsApp direct, quoi, vraiment à chaud. Et donc vraiment, ça m'a accompagné dans tout le processus, quoi. On faisait ça un peu tous les jours. Et de temps en temps, on se mettait d'accord et on dit ah bah voilà, là on va envoyer une petite fournée de dessins à Françoise. Et par contre, Françoise était vraiment hyper sympa avec nous parce que voilà, enfin elle pour le coup, moi j'ai eu la sensation qu'elle me faisait vraiment confiance et qu'elle n'essayait pas justement de me diriger vers telle ou telle esthétique quoi. C'était vraiment, enfin, elle était, peut-être que je transforme la réalité, mais je pense qu'elle était souvent surprise, agréablement surprise, et que justement ça, au fur et à mesure, elle me faisait de plus en plus confiance. Donc voilà, c'était surtout avec Odile en fait qu'on a créé toute la structure du dessin. Ouais.
Oui, et ensuite, c'était vraiment par étapes. Un, Odile, l'éditrice, et deux, une fois que Ouais. le filtre était fait, l'autrice qui était emballée de toute façon. En fait, c'est allé encore plus loin que ça parce que moi, enfin, j'ai pas d'expérience. Enfin, à part celle-là, j'ai peu d'expérience, voilà, du coup, dans l'illustration. Oui, c'est Et votre premier ouais, album, si c'était. on peut dire, hein. Bah, en fait, j'ai fait vraiment un peu de micro-édition, quoi, tout seul, où vraiment je faisais mes reliures et tout ça, mais ouais, c'est plutôt de l'ordre du livre d'artiste, même s'il y avait quand même, il y a toujours eu un peu de narration dans ce que je faisais, mais vraiment d'avoir ce côté collaboration comme ça avec du texte et de l'image mise ensemble, c'était vraiment ouais, la première fois. Et puis un livre qui est vraiment édité avec une maison d'édition, etc. Donc première fois. Et en fait, je pense que ça a été, au début, ça a été un peu un blocage pour ma part parce que je l'avais jamais fait. Mais je pense que au fur et à mesure, c'est devenu un peu c'est devenu, enfin, en fait, comme j'avais pas d'expérience, je savais pas trop où était la limite. Et donc, je me suis vraiment, éclaté dans le dessin, et presque un peu trop, quoi. Je suis parti un peu loin, on va dire, par rapport au projet de base, et surtout par rapport au public. Parce que ça devait être un livre d'illustration jeunesse. Et en fait, le type de dessin dans lequel je me suis embarqué, c'est quand même assez... bah, des fois, ça se rapproche presque de l'abstraction. C'est des formes très géométriques, des dessins faits à la règle. Et du coup, peut-être un petit peu moins accessible pour une tranche d'âge plus jeune, quoi. Et aussi, finalement, en fait, le dessin a au final influencé le texte parce que à un moment, je me suis dit, ah mince, mais là, je suis parti trop loin. Quand je regarde le texte, je trouve que ça va pas. Et du coup, j'ai demandé à Odile, est-ce qu'on peut changer le texte? Et elle m'a dit, Oui. ah non, en fait, ça se fait pas, quoi. Et puis, finalement, en discutant avec Françoise, encore une fois, elle a été super chouette avec nous parce qu'elle a dit, ah oui, mais c'est vrai que maintenant, quand je vois les dessins et la direction que ça a pris et que j'ai aussi validé moi, ben, du coup, peut-être qu'il y a des petites modifications à faire. Et donc, en fait, ça a été vraiment un échange comme ça, avec plusieurs allers-retours, mais c'est ça qui est vraiment riche, je trouve, c'est que ça a été une collaboration, vraiment, dans les deux sens, quoi. C'était Oui. hyper horizontal et avec beaucoup de confiance, quoi. Et voilà, je trouve c'était pas le dessin au service du texte ou le texte enfin, c'était vraiment, ok, il y a deux entités et en fait, on va créer un objet ensemble et voilà, on s'inspire et on se nourrit dans les deux sens, quoi. Oui, Enfin, une dans les vraie trois sens aussi, parce qu'il foi. y a Odile, il y a évidemment une énorme expérience de ça et qui faisait un peu pas la médiation parce que voilà, c'était pas enfin, tous les échanges étaient hyper fluides, mais voilà, qui mettait les bons mots sur les enfin, les idées qu'on avait, et voilà, qui était super. Donc c'était vraiment, ouais, collaboration à trois. Et vous disiez que vous étiez parti dans une direction graphique un peu particulière avec ce côté à la règle, des traits un peu abstraits. Ouais. Euh, Moi, alors après, chacun a sa lecture. J'ai trouvé qu'il y avait un côté très organique, très proche de la matière. Est-ce que c'est en raison du titre et du lien au caillou, donc à la nature, à la matière, ou est-ce que c'est un peu déjà votre manière de travailler et votre Alors, univers graphique? en fait, il y a deux choses euh, qui m'ont inspiré. D'abord, le titre, ouais, Tous mes cailloux. Je me suis dit, bon, comment dessiner les cailloux? C'est quand même un peu difficile. Et en même temps, je me suis dit, bon, un caillou, en fait, c'est quoi? C'est une forme aléatoire, une texture aléatoire. Donc, en fait, tout peut finalement être un peu un caillou, quoi. Juste, c'est quelque chose de très abstrait et de très concret en même temps. Et donc, la thématique, elle m'a plu. Enfin, c'est aussi une thématique, enfin, qui m'intéressait de base, quoi. Mon travail, il est quand même assez proche de la nature et des matières organiques, justement. Mais mon problème principal, c'est que voilà, j'avais des préconcepts un peu sur qu'est-ce que doit être, à quoi doit ressembler l'illustration jeunesse,
Donc en fait, j'ai fait plein de tests et je trouvais ça vraiment, vraiment pas terrible. Donc des trucs un peu bien dessinés, un peu mignons, machin. Et en fait, bah, Odile, elle m'a dit, ah non, mais arrête tout de suite. Enfin, en gros, elle m'a dit, non, non, mais il faut que tu trouves un truc qui soit vraiment à toi. Et donc, moi, j'avais jamais dessiné comme ça à la règle et tout. Donc je me suis dit, ah bah en fait, il faut que j'invente une technique qui puisse annuler en fait ce préconcept que j'ai. Donc un truc qui ou montrer un peu ma personnalité dans mon dessin disparaît. Donc l'outil va servir de comment dire, il va neutraliser un peu ce truc-là. Et donc je me suis dit ah bah super, je vais faire des trucs vraiment hyper à la règle, comme un peu comme une machine quoi. Du coup ça va annuler le côté humain et donc ma façon à moi de dessiner. Enfin j'avais envie de sortir de ça. Et ben, ce qui est quand même super marrant, parce que j'ai un peu raté, parce que en fait, au lieu de faire des trucs qui ressemblent à, enfin des objets qui ressemblent, qui sont fabriqués par des machines, du coup, comme tu disais, ça finalement ça redevient très organique. Mais il y avait ce côté machine dans la réalisation, et ça m'intéressait beaucoup, quoi, de faire vraiment des gestes de machine hyper répétitifs, comme ça, avec des couches, un peu comme une imprimante 3D ou voilà. Et ça m'intéressait. Mais voilà, avec tous les petits accidents aussi que ça comporte, parce que effectivement, je ne suis pas une machine. Même si j'essaye de limiter, bah, des fois, il y a des petites erreurs et tout ça. Et je pense que c'est ça qui donne le côté bah, humain, finalement. Tu vois, ça fait une boucle. Oui, Parce que, on n'a pas du tout l'impression que c'est une infographie, ou c'est vrai, quand tu dis machine, on pourrait penser à ces ouais, dessins parfaits très bon, qui ont leur intérêt, hein, mais justement, il y a un côté vivant. On voit qu'il y a un côté très linéaire par moment, ou qu'il y a un jeu sur les perspectives, les formes, ouais. mais on voit bien que c'est un être humain qui a dessiné. En fait, j'ai tout fait vraiment à la main. Avec des stylos à encre juste bleu et rose. Et puis bon, des fois, comme il y a des superpositions, il y a pas mal de nuances aussi de violet. Et voilà, donc c'est un outil qui peut baver, enfin, tu peux trembler à un moment si t'as bu trop de café. Je sais pas, il y a des mini-erreurs comme ça partout. Et en fait, bah, au début, j'étais là, ah mince, j'ai raté, je dois tout recommencer. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis dit, ah chouette, j'ai essayé de pas rater, mais il y a un mini truc qui dépasse. Et ça, c'est ce qui rassure aussi un peu dans le dessin, ou, enfin, qui garde ce côté, ah, c'est chaleureux quand même, quoi. Oui, Enfin, en humain, tout cas, ouais, comme tu dis, où justement on s'éloigne du côté machine, où tout est parfait, et il y a ces petites imperfections qui forment l'humanité, et qui transparaît dans ce dessin très, j'y vais y arriver, géométrique par moment. C'était le mot que ouais, je cherchais depuis tout à c'est l'heure. ça. Et donc la technique, tu disais, parce que c'est vrai qu'il y a ces, alors c'est pas monochrome puisqu'il y a un petit peu de rose, mais ça reste quand même une palette assez restreinte de couleurs. C'est encre Ouais. à la main et Il y a stylo. deux couleurs, ouais. Il y a juste deux couleurs, donc des stylos à encre, enfin, vraiment les stylos de bureau, quoi, genre le bleu et le rose. Et comme des fois, ça se superpose un peu, il y a plusieurs couches, bah, on peut avoir quand même pas mal de nuances entre ces deux couleurs-là. Après, l'outil que j'ai utilisé, c'est une grosse règle en fonte. C'est un outil qu'on utilise dans la gravure notamment. Mm. C'est pas spécialement fait pour tracer à la base. C'est juste un gros bloc comme ça, hyper lourd, qu'on utilise en litho pour vérifier si les pierres elles sont bien plates. Voilà. Et du coup, l'avantage c'est que c'est hyper lourd. Et donc, il n'y a pas besoin de tenir la règle et de tracer, enfin, parce que au début, je faisais ça, et puis ça crée vraiment une tension dans le corps, quoi, parce que, enfin, quand Oui, tu traces une ligne, ça va, mais quand tu traces 2000 lignes dans la journée, bah, enfin, voilà. Et en fait, il y a vraiment un truc où ton corps, il est investi, même si c'était des formats pas très grands, c'était du A3 maximum, et ben, t'as quand même un truc où tu retiens ta respiration. oui, il faut pas bouger. Ouais, ouais. Et donc, en fait, au bout d'une heure à faire ça, mais t'es vraiment épuisé. Et ouais, c'est vraiment.
un peu, enfin, voilà, c'est un peu comme le yoga, faut vraiment respirer et tout, faut être super relâché. Donc après, j'ai trouvé cet outil qui reste, mais vraiment posé sur la feuille. La feuille bouge pas. Et là, tu peux vraiment tracer de manière vachement plus fluide. Et tout ton corps, il est investi dans le truc. Ouais. Même si c'est une feuille à 3, bah, tu vas vraiment bouger comme ça sur 1 mètre et tu utilises pas que ton bras et ta main, quoi. C'est vraiment tout le corps qui se met. Et ça, c'est chouette parce que je trouve que ça se ressent aussi dans le dessin. Oui. Justement, j'ai pas gardé les premiers dessins où bah, il y a eu vraiment quand même une bonne phase de recherche et d'expérimentation. Et après, une fois que j'ai trouvé cet outil, et là, j'ai commencé à me dire, allez, c'est parti. Tu vois, c'est comme quand tu trouves, au début, c'est un peu fastidieux, tu cherches la technique, la recette. Et puis, après, une fois que tu l'as trouvé, même si il reste le plus gros du travail à faire, mais là, c'est vraiment, c'est Oui. vachement plus fluide et ça m'a vraiment fait ça, quoi. Dès que ça a été débloqué, ok, c'est bon, j'ai ma technique, j'ai mon mouvement, j'ai mon sujet, bah, et là, ça a été fait, du coup, assez vite à partir de ce moment-là. Et, et donc voilà, c'est cette règle, voilà, toute droite. Et puis après, je me suis mis à créer mes propres outils, donc en suivant cette même technique, quoi, avec vraiment du poids. Comme ça, j'ai juste à suivre les lignes et puis à faire voilà des outils un peu plus courbés, parfois avec des interruptions aussi dans le trait pour créer des matières. Ah d'accord, Et, c'était des outils sur lesquels tu as fixé tes stylos. Enfin, tu as eu ce côté un peu expérimental que tu as prolongé, pas seulement avec cette règle que tu avais pas ouais, voilà, la règle, avant. ça, c'était le point de départ. Et puis voilà, après, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, il faut que je fasse des variations, des déclinaisons de cette technique. Et puis, en fait, après, c'est une technique que j'ai continué à développer bien après ce bouquin-là, quoi. J'ai fait pas mal d'autres projets, euh, notamment des choses plus grandes parce que c'est ce qui m'intéressait aussi. Là, on était sur du format A3, mais de, je me suis dit, ah, mais qu'est-ce que ça pourrait faire, voilà, de faire ça sur une feuille d'1 mètre, ou alors là, faut vraiment investir tout le corps, parce qu'en fait, tu peux pas arrêter ton trait et le continuer, quoi. Il y a vraiment un Oui, truc où, ouais, un côté chorégraphié, vraiment ouais, voilà, c'est ça, du geste qui presque. prolonge. Voilà, c'est ça. Et tu disais que ça avait pris quand même un certain temps, qu'il y avait une phase de recherche. Combien de temps, à peu près, prend la création d'un livre comme celui-ci? Ou combien de temps est-ce que ça t'a pris en particulier? Je pense qu'à partir du moment où on a vraiment lancé le projet, j'ai dit, allez, on y va. Ça a été quand même assez vite parce que je crois que c'était aussi pendant le Covid, donc on avait beaucoup de temps. J'étais dans mon atelier tous les jours, donc je pense que ça a pris peut-être 2, 3 semaines de recherche vraiment, et surtout d'échanges avec Odile, euh, trouver une direction qui nous plaisait tous les deux. Et après, je dirais peut-être 1 mois et demi, 2 mois pour faire tous les dessins. Ouais. Ouais, je pense. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Après, voilà, encore une fois, c'était une phase où, bah, en fait, je pouvais bosser toute la journée et la nuit. Enfin, c'était une phase un peu spéciale, quoi. Oui, où tu Donc, pouvais peut-être d'autant que plus expérimenter et tout ça qu'il n'y avait pas de ben, en contraintes. tout cas, il y a pas, je me souviens pas qu'il y ait eu vraiment de coupure dans cette création, parce que enfin, souvent, on est sur plein de projets en même temps. Donc, je me dis, ah bah cette semaine, je vais faire ça. Après, il y a un salon, un festival. Après, il faut, enfin voilà. Et là, pendant cette période un peu spéciale, c'était bon. Allez, j'ai un projet, je fais que ça pendant 3 mois. Ouais, je pense que ça a pris 2, 3 mois en tout, quelque chose comme Ouais. ça. Même la phase de mise en page, en fait, elle a été relativement vite. Il y a eu quelques allers-retours de propositions, mais en fait, ça s'est fait hyper naturellement, quoi. Ouais, il y a eu un beau travail. Là, je le précise parce que vu que ce sera de l'audio, on pourra pas montrer l'intérieur. Ce Oui. sera à l'entière livré à la découverte des auditeurs et auditrices. Mais
il y a un véritable travail de mise en page et graphique au niveau même du choix des papiers. Il y a des jeux de calque avec des surimpressions. Enfin, il y a eu vraiment, c'est un objet, un petit Ouais. objet d'art au final. En fait, moi, quand j'ai dessiné ça, j'ai été dans un atelier, j'étais au Portugal pendant le Covid. J'étais dans un atelier super chouette, avec une belle lumière, etc. Mais par contre, les murs, ils étaient dans un espèce de crépi. Je sais pas si tu vois le crépi là, horrible, Oui, avec des petits reliefs là où tu peux ouais, vraiment te faire mal dessus là. je jouais bien, ouais. Donc vraiment nul pour poser des dessins et tout sur les murs, ça marche pas. Du coup, j'avais une grande baie vitrée comme ça. Et en fait, je mettais tous les dessins dessus. Et au bout d'un moment, il y en avait trop, quoi. Donc je les ai superposés. Et là, je me suis dit, ah, c'est trop beau et tout. J'ai envie qu'il y ait ça aussi dans le livre. Donc, je voulais qu'il y ait des feuilles en calque qui soient un peu dispersées comme ça dans le bouquin. En fait, c'était un peu compliqué à mettre en place parce que tu peux pas les mettre n'importe où. Oui. Voilà, ça a un coût, etc. Et donc voilà, en discutant avec Odile, elle m'a dit, bah en fait, le plus simple, c'est qu'on les mette vraiment au milieu du livre. T'as une double de feuilles de calque comme ça. Et donc ça va se superposer quand même de 3 à 4 manières différentes. Et voilà, on a réussi à le faire et je suis hyper content parce que c'est un caillou donc entre guillemets, mais ça ressemble aussi vraiment à des ailes d'insectes où il y a un côté super fragile sur cette double page que voilà, je tenais vraiment à cette page-là aussi parce que voilà, le caillou c'est comme t'as toujours ce poids-là et puis là au milieu t'as un truc vachement plus léger qui fait un peu du bien, je trouve. Ouais, qui contrebalance un peu, enfin, qui donne une autre lecture, si on peut dire, du caillou, quoi. Ouais, c'est ça. Et tu disais que tu étais plutôt habitué à des illustrations enfin, des créations, etc. Donc, tu es vraiment un artiste pluriel. Peinture, dessin, mais aussi vidéo et musique, si j'ai bien lu ce qui te concerne. Oui, Euh, c'est ça. Est-ce que, enfin, comment est venue cette pluridisciplinarité et de quelle manière nourrit-elle ton travail d'une manière générale? Alors, en fait, j'ai eu la chance j'ai fait de la musique assez jeune et j'ai eu la chance quand je suis rentré aux Beaux-Arts, euh, la musique avait pris quand même pas mal de place dans ma vie et ma prof d'atelier, qui s'appelle Saskia Waite, que je salue, euh, m'a toujours euh, m'a toujours encouragé en fait dans cette pratique de la musique. C'est-à-dire que des fois, je partais faire des tournées avec mon groupe, je ne sais où. Et je lui disais, bah ouais, en fait là, je vais pas pouvoir venir à l'atelier pendant une semaine. Et elle me disait, ouais, bon, d'accord, super, mais par contre, tu me ramènes plein de carnets, plein de dessins. Enfin, elle avait réussi à trouver une astuce pour que ça fasse partie aussi de ma recherche plastique. Et je le faisais vraiment, quoi. Donc, quand j'étais en tournée, après, je ramenais de la matière à dessiner, etc. Donc, en fait, ça m'a permis de jamais faire le choix, entre guillemets, parce qu'il y a quand même plein de gens qui m'ont dit ça aussi dans mon parcours, genre, bah non, mais là, faut que tu fasses un choix entre les deux. Et voilà, maintenant, j'ai 35 ans, j'ai toujours pas fait le choix et je suis super content parce que, en fait, si, j'ai fait le choix de faire les deux à fond. Donc voilà, c'est juste un peu compliqué en termes de planning et de sommeil. Mais en fait, ça marche, quoi. Ça marche. Les deux me nourrissent énormément de manière très différente. C'est-à-dire dans la musique, c'est hyper social. On rencontre plein de gens, on fait des festivals. C'est un peu le monde, on vit la nuit. Enfin voilà. Et après, l'atelier, c'est très solitaire. Ben, pour ma part, en tout cas, c'est très solitaire. Il y a un côté méditatif en plus dans ce que j'essaye de développer en dessin. Donc c'est un peu c'est des émotions un peu inverses, mais qui se complètent assez bien et puis qui se complètent aussi
en termes de saison, parce que c'est souvent l'été où je vais faire beaucoup plus de musique et de festivals, et à l'inverse, l'hiver, je vais passer beaucoup de temps dans mon atelier à dessiner des cailloux, par exemple. Par exemple. Voilà. En général, ça se cale assez bien comme ça sur les saisons. Ouais, c'est un équilibre qui est venu de lui-même. Peut-être d'autant Ouais. plus par ton lien, tu en parlais tout à l'heure, ton lien à la nature. Au début de notre échange, tu disais que il y avait une certaine logique à ce Ouais. titre, Tous mes cailloux, vu que ton dessin était déjà proche de la nature, inspiré, organique. C'est ça, ben, en fait, moi, ce qui me transcende vraiment dans le dessin, c'est d'essayer de retranscrire un peu des phénomènes de la nature, mais sans essayer vraiment de les comprendre. Enfin, c'est pas du tout une approche scientifique, mais plutôt une approche naïve, mais pas dans le mauvais sens du terme, mais poétique ah voilà, il y a des catastrophes naturelles qui se passent, il y a mais finalement c'est hyper beau, et du coup j'essaie de réinventer un peu de créer une nouvelle narration autour de ça. Et le caillou, bah, en fait, ça marche super bien parce que t'as pas vraiment d'échelle. Enfin voilà, ça peut être une montagne aussi, ça peut être une montagne cassée en deux parce qu'il y a eu, je sais pas, une énorme éruption et c'est la fin du monde. Enfin voilà, là c'est dramatique, mais ça peut être aussi beau, tu vois. C'est ça qui m'intéressait aussi dans l'approche de Françoise, et de son expérience aussi dans la poésie aussi jeunesse. C'est que voilà, moi je savais pas forcément comment m'adresser à ce public-là avec le dessin, et donc ça m'a quand même un peu aiguillé là-dedans. Et puis oui, donner envie de continuer, de faire un tome 2 ou Ouais, une autre histoire, mais c'était donc, on disait, ta première publication chez Côte 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 édition, et première donc publication en tant que livre jeunesse. Donc toi, tu aimerais continuer, en faire d'autres. Est-ce que tu as déjà des idées de collaboration, d'envie, d'univers? Ou est-ce que tu suivras un petit peu le courant en fonction de ce qu'on te propose? ben j'aimerais beaucoup travailler avec une artiste portugaise qui s'appelle Inês Campos. Et d'ailleurs, ce premier livre lui était dédié secrètement. Et en fait, je trouve qu'elle a vraiment une manière magnifique d'écrire. Enfin, elle écrit, elle parle très bien en français. Mais il y a beaucoup je dirais même pas des erreurs, mais c'est des manières de tourner les choses que je trouve hyper belles et hyper poétiques, parce que c'est pas des choses qu'on dirait nous en tant que francophones. Et je trouve que ça amène une poésie voilà, hyper rare, et j'aimerais bien développer ça avec elle. Et parce que voilà, en fait, c'est des choses que à un moment j'ai essayé d'écrire des poésies en anglais, et je montrais ça à des copains écossais, et ils étaient là, ah mais c'est trop marrant parce que enfin voilà, il y a pas vraiment d'erreur à proprement parler, mais on dirait jamais des choses comme ça, et du coup ça, en fait, ça twist un peu l'histoire, et ça crée un truc un peu bizarre, et des ambiguïtés, des choses que voilà, moi, qui m'intéressent. Et je pense que ça peut être drôle aussi, parce que c'est des choses que peuvent faire aussi les enfants. Oui. Et donc je pense que ça peut aussi leur parler d'une certaine manière, de dire, ah bah en fait voilà, on n'est pas obligé de toujours faire des belles phrases entre guillemets, ou parler de telle ou telle manière parce que c'est des enfants, mais on peut justement juste c'est un peu une manière parallèle, je dirais, de s'exprimer, mais je pense que ça peut aussi aller super loin, et voilà. Et les thèmes, j'aimerais bien aborder des thèmes aussi un peu costauds, donc pas forcément des thèmes dont on a l'habitude de parler dans les livres jeunesse. Enfin, peut-être que c'est encore un préconcept de ma part, mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses un peu
un peu léger. Après, c'est bien aussi parce que quand on est enfant, on n'a pas encore eu beaucoup le temps de souffrir, en principe. Mais je trouve ça chouette aussi de parler de choses un peu plus lourdes. Enfin, voilà, des choses que je traverse, moi, en ce moment, et que j'aimerais bien transmettre, ou que peut-être j'aurais bien aimé lire, tu vois, quand j'étais enfant, et sans être dramatique et dire ah, on va tous mourir, préparez-vous. C'est pas ça, hein, du tout. Mais plutôt de mettre des petites graines comme ça, mais de manière super poétique aussi. C'est surtout ça qui est important, quoi, de dire en fait, voilà, la mort existe et elle est là, mais comment on peut se préparer, puis comment on peut essayer de voir de la beauté aussi là-dedans. Et ça, voilà, je le dis je le dis pour moi maintenant, mais c'est ce que j'aimerais en tout cas, si c'est possible, de transmettre en fait. Oui. Voilà, c'est ça c'est ça que j'ai en tête pour le prochain livre. Voilà. J'espère qu'on va bientôt pouvoir voir ce que tu avais en tête et qu'on va le Ouais. voir en images. Bah oui. Merci pour cet échange, Raphaël. Je précise qu'on a parlé de Tous mes cailloux avec, co-créé avec Françoise Lison-Leroy aux éditions Côte Côte Côte.